Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga qui sera une séance plutôt tranquille où nous allons rester proche du sol, donc allongé ou assis tout au long de la séance. Et je vous propose sans plus attendre de passer à la pratique. Pour démarrer cette séance, je vous invite à venir vous allonger sur le dos, les jambes repliées, les pieds à plat au sol, espacés à la largeur des hanches. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à allonger la jambe droite vers le ciel et à venir attraper l'arrière de la cuisse. Alors, la jambe peut être un petit peu pliée, on met cette intention de l'allonger. Peut-être elle s'allonge complètement, peut-être pas. Et soit vous restez ici, statique, soit vous pouvez en profiter pour venir faire des ronds de cheville dans un sens. Et dans l'autre. Et avant de relâcher, je vous invite à une dernière fois allonger un peu plus la jambe vers le ciel, la cheville droite flex, on tire le talon vers le ciel. Peut-être on rapproche un peu plus la jambe de nous. Et à l'expiration, on replie la jambe, on repousse le pied droit au sol et on change de jambe. Cette fois, la prochaine inspiration vient allonger la jambe gauche vers le ciel. Soit on reste statique, soit on vient mobiliser la cheville gauche en faisant des cercles. Changez le sens des cercles. Et revenez cheville flex, allongez un peu plus la jambe vers le ciel, tirez un peu plus le talon vers le ciel. Peut-être vous rapprochez un peu plus la jambe de vous. Et à la prochaine expiration, repliez la jambe et reposez le pied au sol. Espacez un petit peu plus les pieds espacés un peu plus large que la largeur du bassin et venez attraper les coudes opposés devant le visage. Inspirez ici et à l'expiration, laissez tomber les genoux vers la gauche et venez tirer les coudes vers la droite. Donc le coude droit est plié, le bras gauche se retrouve tendu et la main droite vient tracter le bras gauche vers la droite. Et le regard est tourné aussi vers la droite. Et à l'inspiration, on revient au centre et à l'expiration, on inverse. Cette fois, les genoux partent à droite et les coudes partent à gauche. Et le regard aussi part à gauche. Et on continue. Inspiration au centre. Expiration, on inverse. Genoux à gauche, coudes à droite. Inspiration au centre. Expiration, on change. Genoux à droite, coudes à gauche. Inspirez au centre, on continue ainsi, quelques mouvements supplémentaires. Synchronisez bien la respiration et le mouvement. Et on en fait un dernier. Et revenez au centre. Gardez les genoux pliés, rapprochez-les de la poitrine, venez plaquer les plantes de pied l'une contre l'autre et attrapez les pieds avec les mains pour venir dans un papillon sur le dos. Alors si les pieds ne sont pas accessibles, vous pouvez faire la même chose en attrapant les chevilles ou les tibias à la place. Relâchez le dos sur le sol. Détendez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture.
Observez si votre respiration est calme, posée, ample, régulière. Soit vous pouvez rester statique ici, soit vous pouvez venir faire des petits mouvements de balancement de gauche à droite avec les jambes, le bas du corps, pour venir masser la zone du sacrum contre le sol. Et soit vous restez dans cette posture, soit nous allons évoluer vers la posture du bébé heureux. Donc nous ouvrons les pieds pour amener les plantes de pied vers le ciel. Les genoux sont toujours pliés, on laisse retomber les genoux de part et d'autre du corps. Vous pouvez attraper les pieds soit par les bords externes, soit par les chevilles ou les tibias. Ou une dernière option est de crocheter le gros orteil avec le pouce, le majeur et l'index. Personnellement, j'aime bien attraper les pieds par les bords externes. Comme ça, je peux en profiter pour faire un petit massage des plantes de pied en venant exercer des petites pressions avec les mains. Je viens presser mes pieds. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, relâchez, refermez les jambes, refermez les genoux. Attrapez les genoux avec les mains, promenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, venez faire une petite boule en ramenant le nez proche des genoux. Et on ferme la petite boule. Et à la prochaine inspiration, on repose le dos au sol, on allonge les deux jambes tendues vers le ciel et les bras le long des oreilles. Expiration, on revient dans la petite boule, nez vers les genoux. Et inspiration, on allonge les jambes vers le ciel, les bras le long des oreilles. Expiration, petite boule et on continue ainsi quelques mouvements de plus. Inspiration, on allonge. Expiration, on rassemble. À nouveau, synchronisez bien la respiration et le mouvement de façon assez logique. On expire quand on rassemble et que l'on referme, et on inspire lorsque l'on ouvre et que l'on allonge. On en fait 2 de plus. Et après la prochaine petite boule, on repose le dos au sol, on allonge les jambes au sol et nous allons venir nous tourner pour venir à plat ventre. Les jambes sont espacées à la largeur des hanches, le dessus des pieds est bien à plat contre le sol, les jambes sont tendues, le front est au sol, les mains aussi sont au sol, juste au-dessous des épaules, les coudes sont proches du corps. Et à la prochaine inspiration, bébé cobra, on soulève la tête, on soulève la poitrine en utilisant uniquement les muscles du dos. Lorsque l'on est en fin de course, 2 possibilités. Soit on reste ici, on ne va pas plus loin, soit on vient presser dans les mains viennent prendre le relais et on lève un petit peu plus haut la poitrine. Tout en venant chercher de la longueur. On n'essaie pas de tasser les vertèbres, au contraire, on essaie de chercher de la longueur dans la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on repose le front au tapis. Et attention, ça change. À la prochaine inspiration, cette fois, c'est les jambes qui se lèvent. On garde les jambes bien tendues, les pieds restent espacés à la largeur des hanches. Expiration, on repose les jambes au sol. Et inspiration, à nouveau poitrine qui se soulève d'abord avec les muscles du dos et peut-être après en prenant appui sur les mains.
Expiration, on redescend front au sol. Prochaine inspiration, les jambes se lèvent. Les jambes sont bien allongées. Expiration, on repose. Inspiration, poitrine. Expiration, on repose. Inspiration, les jambes. Expiration, on repose. Inspiration, poitrine. Expiration, on repose. Inspiration, on lève les jambes. Expiration, on repose. Et un dernier. Inspiration, poitrine. Expiration, on repose. Inspiration, on lève les jambes. Et expiration, on repose. Relâchez. Venez placer les mains l'une par-dessus l'autre pour faire un petit oreiller. Posez le front sur les mains, écartez un peu plus les jambes, repliez les genoux et venez faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les bas de jambes en basculant les pieds d'un côté puis de l'autre. Et réallongez les jambes au sol, revenez prendre appui sur les mains et venez vous repousser dans la posture de l'enfant en tirant les fessiers vers l'arrière et vers le sol. Et on descend le buste et le front vers le sol. Les gros orteils se touchent, les genoux peuvent être collés ou espacés au choix. Restez vous reposer ici quelques instants. Ramenez la respiration dans le dos. Relâchez-vous complètement. Et à la prochaine inspiration, nous venons nous placer à quatre pattes. Les genoux bien sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et inspirez, levez la main droite vers le ciel dans une torsion, si possible regardez le pouce de la main droite. Et à l'expiration, venez placer le dessus de la main droite contre le sol et venez glisser le bras droit sous la fenêtre du bras gauche. Et on vient descendre le côté droit de la tête au sol. Soit on reste ici dans cette petite torsion, soit on en rajoute un petit peu en venant enrouler le bras gauche dans le dos. Et le bout des doigts vient chercher le pli de la cuisse à droite. Si le bras enroulé dans le dos c'est trop intense, vous avez une autre option de venir juste poser le plat de la main au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum, et d'ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. Donc deux possibilités ici. Dans tous les cas, on vient tirer cette épaule gauche un peu plus vers le ciel. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, libérez le bras gauche, revenez poser la main gauche à plat au sol. Pressez la main gauche dans le sol pour vous redresser. À nouveau, tirez la main droite vers le ciel. Et expirez, reposez la main droite au sol. Et la même chose de l'autre côté. Inspiration, on lève la main gauche vers le ciel. On regarde le pouce de la main gauche. Expiration, le dessus de la main gauche vient au sol. On glisse le bras gauche sous le bras droit. On vient déposer le côté gauche de la tête au sol. Soit on reste ici, c'est l'option numéro 1. Soit on vient placer le plat de la main, la paume de la main, contre le bas du dos et le sacrum et on tire l'épaule droite vers le ciel, c'est l'option 2. Soit troisième option, un peu plus intense, on vient enrouler complètement le bras dans le dos et les bouts des doigts de la main droite viennent chercher le pli de la cuisse à gauche. Tirez l'épaule droite vers le ciel doucement.
Et dernière profonde inspiration. Expiration, libérez le bras droit, reposez la main droite à plat au sol. Pressez la main dans le sol pour vous redresser. Revenez dans votre torsion en levant la main gauche haut vers le ciel. Et expirez, reposez la main gauche au sol. Et venez vous asseoir dans la posture confortable de votre choix. Une fois installé dans votre posture assise, allongez bien la colonne vertébrale, étirez le dos et à la prochaine inspiration, levez le bras droit vers le ciel et expirez, venez vous incliner vers la gauche et étirez tout le côté droit du corps. Attention à ne pas avoir l'épaule droite qui se ferme vers le sol, gardez l'épaule droite ouverte vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On s'étire, expiration, on repose la main droite au sol. Même chose de l'autre côté. Inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. Expiration, on vient s'incliner vers la droite. On étire bien tout le flanc gauche. À nouveau, on ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Si possible, on regarde vers le ciel. S'il n'y a pas de douleur au niveau de la nuque. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Expiration, on redescend le bras. Reposez les mains sur les genoux et venez faire quelques petits cercles avec les épaules. Dans un sens, le sens que vous voulez. Là, vous pouvez garder une respiration naturelle, pas besoin de synchroniser le mouvement et la respiration. Puis changer le sens des cercles. Et relâchez complètement les épaules. Inspirez à nouveau, allongez bien le dos. Et expirez, laissez tomber l'oreille droite vers l'épaule droite, puis laissez la tête s'enrouler vers l'avant, menton vers le sternum. Inspirez, on remonte à gauche, oreille gauche vers épaule gauche. Et expiration, on retourne vers l'avant et on continue ainsi des demi-cercles. Inspiration, oreille droite, épaule droite. Expiration, on roule vers l'avant. Inspiration, oreille gauche, épaule gauche. On en fait un de plus. Et la prochaine fois que le menton est vers le sternum, on reste ici. Et à l'inspiration, on remonte la tête par le centre. Et je vous propose de terminer par un petit exercice de respiration, Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. Pour cela, je vous invite à venir replier le majeur et l'index de la main droite pour venir faire une petite pince avec le pouce et l'annulaire. Le pouce servira à fermer la narine droite, l'annulaire, la narine gauche. Très rapidement, comment ça va se passer ? On se servira donc du pouce pour fermer la narine droite. On inspirera par la narine gauche. Au sommet de l'inspiration, on bloque les deux narines, on ouvre à droite, on expire à droite. À la fin de l'expiration, on ne change pas, on reste à droite et on inspire à nouveau à droite. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change et on expire à gauche. Dit autrement, l'alternance des narines se fait à la fin des inspirations et rien ne change à la fin des expirations. Et concernant la main gauche, vous pouvez la garder simplement relâchée, paume de main vers le sol ou vers le ciel, ou bien rajouter une mudra en venant joindre la pulpe du pouce avec la pulpe de l'index. Nous allons démarrer, allonger le dos une fois de plus. Préparez votre main droite avant de commencer. Profonde inspiration avec les deux narines. Expiration lente avec les deux narines. À la fin de l'expiration, bouchez la narine droite avec le pouce et inspirez par la narine gauche. Au sommet de l'inspiration, on ferme la narine gauche, on ouvre la narine droite et on expire à droite.
À la fin de l'expiration, rien ne change, on reste ici. Inspirez par la droite. Au sommet de l'inspiration, fermez à droite, ouvrez à gauche, expirez à gauche. On reste. Inspirez à gauche. Au sommet de l'inspiration, on ferme à gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. On reste, inspiration à droite. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change, expiration à gauche. On reste, inspiration à gauche. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change, expiration à droite. On reste, inspiration à droite. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change, expiration à gauche. Et continuez quelques cycles de plus à votre rythme. Et à la fin du prochain cycle, après la prochaine expiration à gauche, relâchez les mains sur les genoux et demeurez ici quelques instants. Et je vous propose tout tranquillement, en prenant le temps, à venir vous allonger en Shavasana, la posture d'intégration finale. Allongé sur le dos, les pieds espacés à la largeur des hanches ou du tapis, les bras le long du corps, légèrement espacés eux aussi, paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez le corps complètement sur le sol. Vous pouvez faire un petit scan corporel pour observer si quelques tensions subsistent dans le corps. Si c'est le cas, voyez si vous pouvez détendre un peu plus ces zones. Et demeurez ici quelques instants de façon à donner un peu d'espace et de temps au corps pour intégrer tous les
bénéfices associés à cette pratique. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Si vous désirez rester un peu plus longtemps dans cette posture de relaxation, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et sinon, je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et tranquillement à commencer à remobiliser les orteils, puis les doigts, les chevilles, les poignets, et sur une inspiration, vous pouvez vous étirer de tout votre long, comme le matin au réveil. Et à l'expiration, je vous invite à venir rouler sur le côté en position fétale. Restez ici quelques instants de plus. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de votre santé et de vous. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à revenir tout tranquillement vous asseoir dans la position assise confortable de votre choix et tranquillement papillonner des yeux pour les réouvrir tout doucement. Voilà, cette séance touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous aura permis de peut-être vous ressourcer un petit peu. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.